Привет, Зазеркалье! Тихо, громко, ладно, звонко. Le 31 décembre 1999, je regardais la télé russe. C'était une soirée habituelle de Nouvel An avec un peu de musique, un peu de poésie et un peu de kitsch. Tout à coup, les programmes ont été interrompus. Boris Yeltsin, le premier président démocratiquement élu de la Fédération de Russie, allait prendre la parole. À 23h, il nous annonçait qu'il donnait sa démission. Conformément à la Constitution, c'est le Premier ministre qui allait prendre le pouvoir par intérim jusqu'aux prochaines élections. Et c'est le Premier ministre, devenu président, qui fera le discours traditionnel d'adresse à la nation à minuit. Puis le programme a repris. Tout autour de moi, tout le monde était perplexe. Ce Premier ministre, on le connaissait peu, ça faisait 4 mois qu'il était arrivé là. La seule chose qu'on savait de lui, c'est que c'était un ancien chef de service secret. KGB à l'époque de l'Union soviétique, devenu FSB. À minuit, le Premier ministre devenu président fait son discours. Apparemment, cet homme n'a jamais appris à sourire. Il plonge ses yeux glacés dans nos yeux par écran interposé. Et il conclut son discours en nous regardant droit dans les yeux. Je vous promets que je protégerai la démocratie par tous les moyens. Nous avons froid dans le dos. Cet homme vient de nous dire clairement qu'il a un problème personnel, aigu et violent avec toute idée de liberté. Durant 22 ans, il va le prouver de manière systématique. Sa politique extérieure est faite de guerre. D'abord la Tchétchénie, qui veut son indépendance, puis la Géorgie, devenue indépendante, puis la Crimée, enfin la Syrie, qui essaye de se libérer de la dictature. Il maintient en place le dictateur syrien et le dictateur bélorusse. Il installe un dictateur en Tchétchénie. Et aujourd'hui, il a attaqué brutalement l'Ukraine libre. Il marche contre des centaines de milliers de vies innocentes. En 22 ans, il a également détruit la Russie de l'intérieur. Il a défiguré la Constitution qui interdisait plus de 2 réélections au point d'en arriver à la création d'un statut de président à vie. Il a acheté toutes les consciences et tous les soutiens qu'il pouvait. Il a emprisonné ou tué toutes les voix qui s'élevaient contre sa manière de penser. Il a anéanti tous les partis politiques autres que le sien. Il a dissous toutes les organisations non gouvernementales et la presse indépendante. Mais il reste un dernier espace qui lui échappe. Dans cet espace, on ne peut pas faire rentrer des chars, on ne peut pas faire rentrer des fourgons de police. C'est l'espace intérieur des pensées. Et les pensées s'expriment par des paroles. Quelques jours après l'invasion d'Ukraine, une loi est sortie. Interdit désormais de dire le mot « guerre » sous peine de 15 ans d'emprisonnement. Alors, une femme a manifesté avec 7 pancartes. Tout le monde a aussitôt compris ce qu'elle voulait dire puisqu'elle a été arrêtée. Quelques jours après, une nouvelle loi en urgence interdit de répandre de fausses informations. Alors, un homme est sorti avec 7 pancartes, lui aussi sanctionné. Tout le monde a aussitôt décrypté très clairement le message en 3 lettres, puis 5 lettres. Niet vойне, non à la guerre. Malgré l'horreur, malgré l'oppression, malgré l'intox, beaucoup de Russes continuent de penser. Par exemple, 150 000 personnes ont soutenu financièrement en 1 an le média indépendant Meduza, pour que ce média puisse continuer à délivrer des informations fiables en Russie. Toutes ces personnes russes qui pensent espèrent entendre bientôt la musique de Tchaïkovski. Cette musique qui fait danser des signes qui s'envolent vers la liberté. Gloire et courage à l'Ukraine. Et nous restons unis pour faire tomber les derniers dictateurs d'Europe. C'est la seule condition de la paix.